Voilà. Avant de continuer, s'il y a des questions, là, ce sont les années. Et là, ce sera en 2000. Et là, ce sera en 2025. On va faire une exemple à côté. Dans l'exemple, on a combien de groupes? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 groupes, donc 5 petits carrés ou rectangles identiques. Un, 2, 3, 4, donc 5. Pour l'exemple. C'est bon. Là, ce sera une part pour les blancs. On aura aussi les blancs. Là, ce sera pour les hispaniques. De l'autre côté, ce sera pour les noirs. Donc, pour le plus suivant. Après les noirs, il y a les asiatiques. Donc, il y en a pour les asiatiques. Et l'autre, ce sera pour les autres groupes ethniques. Voilà pour la légende. Maintenant qu'on va différencier avec des signes ou avec des couleurs. Oui, par rapport aux questions, avant de continuer. Question. Premièrement, pour la part absolue, on peut aussi appeler part partielle. Très bien, c'est pourquoi j'ai dit effectif partiel ou part partielle, c'est la même chose. C'est-à-dire, on parle d'effectif partiel ou de part partielle. En statistique, on leur avait parlé d'effectif partiel. Et je comprends la question. Soit part absolue, c'est les valeurs absolues. C'est-à-dire, il y a deux types de valeurs. Soit c'est les valeurs relatives exprimées en pourcentage ou en pour mille ou des valeurs absolues. Et ce sont ces effectifs maintenant qu'on parle, ces valeurs absolues qu'on parle d'effectifs partiels, c'est la même chose. Voilà, donc c'est la même chose, c'est bon. Le nom du diagramme. Le nom du diagramme, donc pour titre, nous aurons à réaliser, oui, il est pressé parce qu'il fallait réaliser le graphique avant de mettre le titre. Oui. Donc titre, on peut mettre ça, titre, ce sera donc un diagramme. Donc ce sera le diagramme en tiroir d'or. Tiroir. Parce qu'il n'a pas vu le diagramme, il ne faut pas identifier. Un diagramme en tiroir d'or, de manière plus claire. Donc, ce sera un diagramme titre. Diagramme en tiroir d'or. Donc, diagramme en tiroir d'or. Un tiroir. Donc, c'est tiroir d'or. Un tiroir d'or. De la répartition. Tiroir d'or de la répartition. De la répartition par ethnie, par groupe ethnique. Donc, par groupe ethnique. De la répartition par groupe ethnique de la population des États-Unis, de la population des États-Unis, population des États-Unis en 2000 et en 2025, en 2000 et en 2025. Donc, nous allons réaliser un diagramme en tiroir de la répartition par groupe ethnique de la population des États-Unis en 2000 et en 2025. Le diagramme en tiroir représente les différentes composantes d'un phénomène, mais suivant une évolution dans le temps. Donc, ça représente l'évolution des différentes composantes d'un phénomène. C'est un seul phénomène, c'est la population, mais avec ses différentes composantes. Donc, c'est des parts en valeur relative. Et si la question avant de continuer. Il y a une question. Pour la graduation, on peut juste représenter les données concernées. Les données concernées, c'est-à-dire peut-être oui. Représenter tous les... Non, il n'a pas compris. C'est-à-dire le graphique est gradué de 0 à 100. Oui. Quand on a fait le cumul des valeurs qui sont là, en 2000, la somme des valeurs, ça fait 100%. Pour avoir le niveau 100 ici, parce que la base sera au niveau de 100, on fait le cumul. Donc, il suit par rapport à la construction. Maintenant, on va commencer. Pour les blancs, on a la part des blancs, c'est combien? 69%. Donc, on va représenter les 69%.
voilà 50, voilà 60, voilà 69, à peu près presque 70. Là, les 69% sont là, on représente le niveau 69. Ça, c'est en demi. Ça, c'est la part des blancs. On met une couleur pour la part des blancs. En demi. En demi, on a voilà la part des blancs. Voilà donc pour ce qui est les blancs. En demi. 69. C'est bon. Maintenant, on doit représenter la part qui ici sera les hispaniques. Les hispaniques font combien? 12%. On met maintenant 69 plus 12. On fait le cumul. Additionnez donc 69 plus 12 égale combien? 69 plus 12, Oui. ça fait 81. 81. Très bien. 81. On y va. 80 est là. 81 est là. Voilà 81 donc. On y va pour l'autre part. 81. Et 81, c'est-à-dire les 12%. Voilà les 12%. Quand on a fait le cumul, c'est-à-dire on prend cette part, la part des blancs plus la part des hispaniques, c'est ça qui donne le 81. Mais ça ne veut pas dire que les hispaniques font 81. Les hispaniques font 12%. Mais pour représenter, on fait le cumul, on additionne. C'est bon? Là, on a pris les 69 plus 12 qui nous donne les 81. C'est-à-dire le niveau qui va limiter la part des hispaniques, c'est au niveau 81. Donc, voilà donc pour l'autre part. Les hispaniques sont représentés par cette part-là. Voilà la part des hispaniques. Voilà. Superposition. On fait le cumul. On était tout à l'heure à 81%. 81. On est à 81. Oui. Maintenant, on prend 81 plus 12. Égale combien? 81 plus 10, ça fait 93. Voilà, 93. 93. Voilà donc le niveau 90. 93, ça n'atteint pas la moitié. Voilà 93. On a fait le cumul, on met le niveau 93 maintenant. 93. Voilà le niveau 93. Et là, ce sera encore une autre couleur pour cette part. Voilà, 93. Et voilà. Ça, c'est la part des noirs. On était tout à l'heure, en faisant le cumul, le résultat obtenu c'était 93. On prend 93 plus 4. 4. Ça donne 97. 97. 97. Voilà 90. 97 est là. Donc, on est à 97 là. En faisant le cumul, donc 97. Voilà 97. Alors, et 97, pour représenter cette part maintenant, on prend encore une autre couleur. Voilà pour les 97. Et les 97, ça représente la part pour les Asiatiques. Donc, part de 97, mais la part où on a atteint le niveau, c'est 4%. Là, c'est 4%, c'est pour les Asiatiques. Et on a dit 97 plus 3 égale 100. Et voilà le niveau 100. C'est que ce qui reste, c'est ça la part des autres. Donc les autres sont représentés par cette part qui reste. Et on peut utiliser une autre couleur pour les autres. Voilà, les autres, on a posé d'avoir une autre couleur pour les autres. Soit donc, voilà la couleur pour les autres. Et là, on a le graphique qui est au complet. Ça veut dire quoi? Quand on fait le cumul, on a 100%. 69%, voilà les 69%. Voilà maintenant les 12% pour les hispaniques, les 12% pour les noirs, les 4% pour les asiatiques et les 3% pour les autres. Mais pour obtenir les parts, on fait le cumul, une superposition. C'est pourquoi lorsqu'il a dit est-ce qu'on ne peut pas grandir autrement? Non. Il faut les barres et le même niveau parce qu'ici on a 100, on a 100. On pouvait avoir 2 barres, 3 barres, 4 barres, 5 parce qu'on peut avoir 2000, 2010, 2020, 2030. C'est-à-dire pour ce graphique, on a 2 seulement. On pouvait avoir plusieurs autres barres, mais l'essentiel est que quand on a des valeurs relatives, toutes les barres ont la même hauteur. La différence sera ici au niveau des barres ou des portions. En 2000, on a pour les ballons, on a combien? 69. Maintenant, on va en 2025. On a une part qui est égale à
51, 51. On va représenter 51. Où est le niveau 50? 50 est là. Le niveau 51, donc là, ça concerne l'année 2025. Voilà pour l'année 2025. La part des blancs. Donc pour 2025, voilà la part des blancs. Voilà ce qu'on fait. L'objectif est, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? Est-ce qu'entre 2000 et 2025, c'est toujours les blancs ont la même part? Non. Là, on constate que cette part des blancs est plus élevée en 2000 qu'en 2025. C'est qu'en temps, il y a une diminution. Mais s'il y a des questions avant de continuer. Question. Oui. Qui a des suggestions. Ce n'est pas un diagramme superposé. En bas superposé, je pense que c'est pas barre superposée. On parle du diagramme en tiroir d'ordre. Et dans ce diagramme en tiroir d'ordre, il y a une superposition des parts, mais pas un diagramme en barre superposée. Il n'y a pas un diagramme qui s'appelle diagramme en barre superposée. Bien vrai que les parts ou les parts des groupes ethniques sont superposées, il y a une superposition, mais ici on parle de tiroir d'ordre. Donc c'est un diagramme en tiroir d'ordre. Effectivement, il y a une superposition des parts. On ne peut pas répondre sur le commentaire. Ça. Oui. Donc c'est ça. Voilà. Les autres ils demandent l'exercice. Je l'ai dit. C'est pourquoi ce que j'ai dit tout à l'heure. On se trouve les preuves. Les preuves est dans le groupe. C'est-à-dire qu'il faut s'inscrire pour avoir. Il y a d'autres informations qui vont vous échapper. Parce qu'il y voilà. a un texte et il y a d'autres questions dont les réponses se trouvent dans les documents. Dans les documents, oui. Là, ils n'ont que l'accès à la première réponse parce que là, le tableau est là. Oui. Mais les données qui sont là-bas, ils ne peuvent pas avoir accès aux données. Non. Comment on a fait pour avoir le total des parts? C'est dans l'exercice, il n'y a pas donné le total. Oui. C'est à l'heure de calculer. Oui. C'est-à-dire, si l'élève n'a pas fait à l'examen, on n'a pas fait le total. Comment il va trouver ses parts? Il faut cumuler, j'ai fait le cumul. Donc, il faut qu'il s'inscrive pour accéder à ces documents. Maintenant, là, c'est à vous de gérer. Alors là, on n'a pas fini. Donc, ça, c'était pour la part des blancs. On a vu que c'est 69%. Maintenant, pour trouver les hispaniques, là, c'était en 2000, donc 51. On met 51 plus, même procédure. 51 plus 32. Ça donne 83. 83, on va au niveau 83. Donc 81, 82, 83 est là. Voilà le niveau 83. Le niveau 83 est là. Voilà ce qu'on fait pour le niveau 83. Et la même superposition, on respecte le même ordre. Là, ce sera pour les hispaniques. Ça veut dire quoi? S'il y en a 2 barres, et ils suivent attentivement même. S'il y en a 2 barres, 3 barres ou 4 barres, peu importe. Ici, on a commencé par les blancs. Ici, on va commencer par les blancs. Même dispositif. Après les blancs, c'est les hispaniques. Après les hispaniques, les noirs, les asiatiques, ainsi de suite. On respecte l'ordre, la superposition. Donc, superposition dont tu parlais tout à l'heure, ce n'est pas le diagramme, mais c'est les parts qui se superposent. On respecte la superposition des parts. On a commencé par les blancs. Ici, on commence par les blancs. Après les blancs, qu'est-ce qui suit? C'est les hispaniques, même superposition. On pouvait avoir une autre année, 3 barres, 4 barres, et ce sera le même dispositif. On respecte l'ordre, peu importe. Soit on peut commencer par les blancs ou bien on peut commencer par autre en bas. Mais l'essentiel, si je commence par là, je respecte l'ordre en montant. Si je commence par les blancs, je respecte l'ordre en descendant. Pas inversement. Donc, on a fini avec les hispaniques. Donc, on a repris les hispaniques en faisant 51 plus 32 qui donne 83. Maintenant, on met 83 plus 14. 83 plus 14, ça donne 97. 97, on va au niveau 97. Voilà 90. 97, donc c'est à ce niveau. 97. Donc, on n'a pas atteint 100, mais on est à 97. Voilà 97. Et 97, donc ça c'est après la part, donc là c'est l'autre. Voilà. Donc, même quelle est la couleur. Voilà donc pour les noirs. Notre part qui est représenté. C'est bon. On est à 97. Maintenant, 80. Non, pas 97. Il y a erreur. Parce que là, 51 plus. Oui. Je pense que c'est au niveau de 9. Oui, au niveau de 9, il y a problème alors, par rapport au calcul. 90. Parce qu'on avait dit 10 ici, ça ne doit pas être 10. 51 plus 32, ça donne 83. 83 plus 14.
Et on reprend les calculs ici. Rapidement. Ça ne peut pas faire 100%. Ça dépasse 100%. D'accord, je reprends rapidement. Le total doit être toujours égal à 100%. Je commence. Le premier. Oui. Ça doit être donc au niveau du tableau. Il faut Dans mon tablier, d'accord. donc fii. Donc ça dépasse. Ça y plus 32. Plus Non, 4. ça dépasse, ça donne 108. Oui, ça doit pas être parce qu'on a mis quelque part. Quelle Bon, idée? pour les noirs. Les noirs là. Les noirs, tu Non, non. prends 43 43, 551 500, 51 524. 551 000, 524. 24. Oui, mais le total, on a effacé. Non, non, si divisé par 307 millions. 307 millions, 242, 242, 406. voilà, égal. Oui, c'est 14,17. 14,17. On le prend pour les blancs. Les blancs, oui. Les blancs, 157, 157, 093, 093, 937, 37, 937, divisé par le total. divisé par 307, Mhm. 242, 406. Égal. 51. Oui. Hispanique, Hispanique, 96, 96, 930, 900, 930, 900, attends, 96, 930, 323, 930, 323, divisé par le total. 307. divisé par 307, Oui. 242, 406, Égal. 31. Oui, on avait appris. Maintenant pour les asiatiques. Bah, on avait mis 9. Asiatiques. 30, 30, 081. il y a double zéro. Non, un seul 0, 81. 30 000, double 0. Ah, double zéro. Après 3, c'est double 0. Voilà, j'ai pensé ça. Oui, 30, 081, 824. 41, 824, 24, divisé par 307, 242. 242, 406. C'est 9,7. Oui. Donc, c'est au niveau du total. Donc, c'est au niveau de Au lieu de 307, ça ne doit pas être 307. Oui. On reprend le total. Donc, rapidement. 157, 157, 093, 093, 937, 937, plus plus 96, 96, 930, 930, 323, 323, oui, plus 43, 43, 451, 451, 524, 524, plus 30, plus 30, 081, 081, 824, 824, plus 6, plus 6, 684, un autre 6, 600, 684, 852. 852. Égal. C'est 334 000. Voilà. 300, c'est pas 334 Voilà. 240. C'est là pour les 334 200, 242 460. 242 400. 60. Oui. Donc, C'est pour voir par rapport au calcul. Quand on se trompe, on se trompe tous. ça se répercute. Donc, Oui, on doit reprendre pour les valeurs relatives. rapidement. Voilà. Donc, valeur relative, donc on doit changer. Voilà les reprises. Ah oui, faites attention au calcul. Au calcul, oui. Si on se trompe, ça bascule tout. On prend maintenant 157, 093, 157, 093, 093, 937, 937, divisé par 334, 334, 242, 242, 460, 460. égal Voilà. 46,99. 46,99, 99. on prend 47. Voilà. Oui, 47. donc on doit reprendre le taxe tout à l'heure. C'est bon. Après, c'est 96, 96, 930, 930, 323. 323, divisé par Divisé par 334, 334, oui, 242,
242. 460 égal. 29. Voilà. 29. Ouais. Avec 34, c'est autre chose encore. Maintenant, 43. 43. 451. 451. 524. 524. Divisé par 334. 334. 242. 242. 460. Égal. 13. 13%. On y va. 30. 30. 081. 081. 824. 824. Divisé par 334. 242. 242. 460. Voilà. Ça fait 9. Voilà, là, ça ne bouge pas. Maintenant, l'autre, c'est 6. 6. 684. 644. 852. 852. Égal. Divisé par 300. 334. 242. 460. 2. 2. Voilà. Là aussi, ne bouge pas. Le problème, c'est ici. Donc, Les deux. On Oui. fait la somme directement. on va le prendre pour les deux là. Parce que ça pose encore le. Voilà. On va le prendre pour bien être correct. Ouais. Quand on pose à côté des calculs, voilà. 5. Attends, je regarde les pas d'autres questions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, au même niveau, 100%. Allez, il faut suivre maintenant. C'est bon. Oui. Alors, par rapport maintenant, on vérifie la somme 47 plus 29. 47. Il faut toujours vérifier si ça fait 100%. Plus 29 47. Plus 29. plus 13 Plus 13. plus 9 Plus 9. plus 2. Plus 2. 100%. Voilà, parce que le total doit être égal à 100%. Si ce n'est pas égal à 100%, il y aura problème là-bas. Donc, toujours vérifier est-ce que la somme c'est 100%, est-ce que ici c'est 100%. Voilà donc, pour pouvoir connaître. Alors, on commence. Pour les blancs, c'est 47. Donc, 40, 45, 46, 47 est là. Donc, on représente la part des blancs. 47. Voilà le niveau 47%. Donc, avec les mêmes couleurs, donc on commence par les blancs. Voilà la part des blancs. Si on a fini maintenant, on fait le cumul. On prend la part des blancs plus la part des disparus pour avoir le niveau de la barre pour les disparus. Ça fait 47 plus 29. 76. 76. Donc, au niveau de l'axe, on va aussi trouver 76. 75 est là. 76. Voilà. Le niveau 76. Voilà donc pour le niveau 76. Et on prend le même dispositif avec les mêmes couleurs. Voilà donc la couleur à mettre. Et voilà. Ça c'est. On avait 76. 76 plus 13. Ça donne 76 plus 89. 89. 89. 89, donc c'est à peu près là. Avant 90, c'est juste avant, donc on a 89. Voilà 89. Donc le niveau 89, ça c'est la part des noirs, donc avec une autre couleur. Voilà pour les noirs. C'est bon. 89 plus 9, ça donne 96. Non, 98. 98. Donc, on va à 98. 98, donc, près de 100. Voilà le niveau 98. 98. Voilà. 98, c'est la part des asiatiques qui est à 9%. Donc, la couleur, c'est le bleu. Donc, voilà. Et la part qui reste, c'est 98 plus 2. 98 plus 2 égale 100. 100, oui. Et voilà le niveau 100%. Oui. Voilà le graphique réalisé.
Allez, on écoute avec les questions, on va continuer. Choisir l'échec. Ça, c'est un choix par rapport à elle. Pour choisir l'échec, il faut toujours regarder les valeurs. Moi, je regarde ici, il n'y a pas de problème parce que c'est les valeurs relatives. Je dois graduer de 0 à 100. Je sais que la barre de niveau, c'est 100%. Donc là, pour les diagrammes anti-valeurs de préférence, graduer de 0 par 1 cm correspond à 10%. Si le gradé par 1 cm correspond à 10%, il n'y a pas de problème. Mais par rapport à d'autres valeurs, il faut toujours regarder au niveau du tableau statistique quelle est la valeur la plus élevée. Si par exemple, je dois reprendre des valeurs où c'est des milliards, la valeur maximale c'est 100 milliards ou bien 200 milliards, je dois regarder sur ma feuille. Je dois prendre combien de centimètres pour représenter ces 200 milliards. Si je parviens à la valeur maximale, la plus petite valeur, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas regarder la plus petite valeur, mais la plus grande valeur, la valeur maximale. Sur la feuille, si c'est possible, avec 10 cm, 100 milliards, je sais que les autres maintenant c'est possible. Et pour le reste, on a pris la règle pour la représentation. Voilà. Quelle autre question encore? On va réaliser maintenant, on doit analyser. Donc, on fait interprétation une bonne fois pour toutes. Parce que c'est l'interprétation, oui. À la place d'analyser, on va dire interprétation. Comme la fois passée, on avait analysé, on interprète cette fois-ci. Cette fois-ci, oui, d'accord. Voilà. S'ils sont finis, on peut évaluer les calculs. Voilà. Et pour préciser, donc, l'interprétation ou l'analyse se fait toujours après le graphique, pas avant. C'est-à-dire, nous, notre graphique, on a d'abord des calculs graphiques. Si on avait de l'espace, on allait conduire l'autre page. On n'avait pas à revenir en arrière pour faire l'interprétation. C'est toujours à la suite. C'est les calculs, le graphique, ce qui suit, c'est l'interprétation. Comme ici, on doit effacer, on revient ici pour écrire. Mais en devoir, ils n'ont pas le droit de faire, de retourner en arrière pour faire l'analyse avant le graphique. L'analyse se fait toujours à la suite du graphique, pas avant. Donc, ils n'ont pas à analyser avant. Même s'ils laissent de l'espace avant, ils n'ont pas à utiliser cet espace, ils n'ont qu'à conduire sur une nouvelle page. Donc l'analyse, c'est juste à la suite du graphique. Là, avant de conduire, ils vérifient sur chaque axe. Est-ce que j'ai mis les phénomènes? Là, c'est la part native, l'axe des ordonnées, l'axe des axes, je mets toujours ce qu'il y a. Le titre, je vérifie. Est-ce que la légende, je l'ai placée à côté du graphique ou bien au-dessus? L'échelle au-dessus, la légende, c'est à côté. Donc, faites de sorte que ça ne soit pas à l'intérieur du graphique. Voilà pour les normes de construction maintenant. Par rapport à l'interprétation.